On va commencer avec ce post. On attaque le vif du sujet. Donc, mes positions à propos de Trump et de Musk récemment ont provoqué quelques réactions. Tout d'abord, avant de lancer le débat, il y a plein de monde qui m'ont envoyé ce post d'Alexis qui, apparemment, il serait un peu fâché avec moi et il le fait comprendre aussi dans son live qu'il a fait après ce post où il a envie de régler des comptes, etc. Bon, il semblerait qu'il y a un désaccord. Avant de commencer le débat, j'aimerais juste répondre parce qu'apparemment, vous êtes obsédé avec le fait que je dois répondre à cette question. Qu'est-ce que tu fais sur X à utiliser les outils du diable, ok? Que Alexis me pose. En fait, moi, j'ai envie de répondre. Je fais la même chose que Alexis quand il paye des impôts, ou chacun de nous, en fait, quand on paye des impôts à un gouvernement qu'on ne soutient pas, ok, ou même qu'on dénonce, et qu'on le fait avec l'argent des banques centrales qu'on dénonce, et on diffuse, comme on a diffusé depuis longtemps sur des réseaux qu'on dénonce pour leur censure, mais on se bat avec les armes qu'on a, on fait avec les outils qu'on a. Premièrement. Deuxièmement, je n'ai pas dit que Musk c'est le diable, j'ai parlé de sa tenue brièvement avant d'entrer dans l'aspect transhumaniste de Musk. Donc, pour moi, l'essentiel, c'est pas cette histoire de diable, c'est les idéologies transhumanistes que Musk est en train d'exprimer avec de moins en moins de complexes. Et moi, j'aime pas. J'ai le droit. Et donc, cela dit, est-ce que je change mon avis sur Alexis ou quoi que ce soit? Évidemment que non. Ça reste quelqu'un qui a eu des analyses les plus pertinentes dont nous, on s'en servait comme source très souvent. Donc, est-ce que maintenant je vais jeter tout ça parce que... Non, pas du tout. Est-ce que non, je fonctionne pas comme ça. En fait, je peux même comprendre pourquoi il est en colère. Et comme j'ai écrit à quelqu'un, peut-être que je l'ai bien mérité parce que la dernière fois on a eu un débat entre nous, j'y étais pas de main morte, si tu veux. Donc, que ça provoque une réaction comme ça, ok. Je trouve dommage que ça s'est pas fait en privé lors d'un appel puisqu'on a le téléphone l'un de l'autre et que maintenant on peut plus s'appeler, on peut plus discuter. Ça, je trouve ça regrettable. Parce que ça va dans le sens de ce que je dis, justement, cette incapacité de débattre et tout ça. Mais voilà, moi, ce sont mes opinions. Et du coup, Rudy et Nicolas, si vous voulez prendre la suite, parce que moi, je suis dans la position de celui que peu importe ce que je vais dire, il va avoir des gens qui seront fâchés. Qui est dans la position de moi, j'arrête de parler maintenant et je vous laisse, vous, voilà. Moi, je vais la prendre la parole si ça vous ennuie pas, parce que j'étais pas là au dernier live et en fait, j'aurais bien aimé y être. Est-ce que Léo, tu peux nous mettre le mème du dernier live qui m'a fait grincer un petit peu des dents? Voilà, c'était celui-là. Donc voilà, ce mail qui compare en gros l'idéologie de Klaus Schwab avec l'idéologie de Musk et Trump, et comme les gens qui sont MAGA, ils prennent la même idéologie, et d'un côté ils disent jamais, d'un autre côté ils disent ouais, c'est super. Bon là, il m'a un petit peu fait grincer des dents pour un certain nombre de détails. Donc moi, si vous voulez les gars, je vous propose, parce que j'ai pris quelques notes pour savoir qu'est-ce que j'avais envie de dire, et vous me laissez tout lâcher d'un coup, et puis après vous m'engueulez, d'accord? Ça vous... Vas-y, lâche-toi. Fais-toi plaisir. Ok. Alors sur ce truc en général, donc voilà, ça compare les vaccins, les micropuces, les robots, l'argent digital. Sur l'argent digital, il y a des nuances à faire, beaucoup de nuances à faire, et que les cryptos des banques centrales et le Bitcoin par exemple, c'est pas du tout la même chose. Avec les bitcoins, on peut pas implémenter le crédit social à la chinoise, et ça c'est quand même par exemple un truc qu'on peut... Si on peut... T'avais dit que tu me laissais si terminer. On peut. Non, on peut pas. Ok, pardon. Non mais ok, vas-y. Non, mais c'est-à-dire que là, il faudrait rentrer là-dedans. Pareil, on dit que c'est pas anonyme, mais oui, il y a des possibilités d'anonymat. Mais bien sûr qu'il faudrait. C'est pour ça que j'arrête. C'est parce que si tu comptes balancer des choses comme ça et tu les dis comme une affirmation, moi je te dis tout de suite, tu poses sur des mauvaises bases. Techniquement, c'est possible. À partir du moment où tu peux tracer les transactions, tu peux parfaitement l'utiliser pour un système de crédit social, tout ça. Mais on peut pas t'enlever ton argent, on ne peut pas, enfin je veux dire, le Bitcoin, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir de l'extérieur et dire à toi t'as plus de sous.
Tu vois. Ensuite, le fait que ce soit traçable, c'est traçable jusqu'à ce que ce soit complètement anonymisable. Et il y a des moyens d'anonymiser ça, qui d'ailleurs sont interdits aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout envie qu'on anonymise. Mais l'exemple tout con, c'est que tu passes par comme un PayPal, mettons, il y a une autre entreprise, tu lui donnes des bitcoins, tu lui donnes une adresse, tu lui dis tiens, tu sais quoi, tu me renvoies ces bitcoins là sur cette autre adresse que je te donne. S'il garde pas des logs, on sait jamais sur quelle adresse on te l'a envoyé, et du coup tu deviens anonyme. Et d'ailleurs, il y a des gens qui se font poursuivre pour ça là, parce qu'il permet d'anonymiser complètement ce chose-là. Donc en fait, il y a des solutions techniques, et le fait que ça s'appelle de la blockchain, ok, le nom peut pas plaire, mais le langage des oiseaux, à un moment donné, ça peut pas être, c'est pas suffisant pour faire une analyse complète, tu vois. Parce que moi, si je dis que j'aime pas le moteur à explosion parce qu'il y a explosion dedans, je prends plus la voiture, quoi, tu vois. Donc, bon, bref, déjà, il y avait ce truc-là qui aurait nécessité de faire une discussion qu'on peut avoir maintenant ou qu'on peut ne pas avoir maintenant, on verra avec vous, les gars, mais qui nécessitait plus qu'un mail. On peut prendre point par point, on peut prendre point par point. Si tu veux, on peut commencer avec les monnaies digitales. Ce que dit le mime, ça parle de monnaie digitale, ça te parle pas de CBDC. Mais CBDC, tout comme Bitcoin ou Litecoin ou Qcoin ou je sais pas quoi, c'est de la monnaie digitale. Et donc, quand c'est les uns qui en parlent, ah non, c'est pas bien. Quand c'est les autres qui en parlent, ah ouais, super. Tu vas me dire, oui, mais ils parlent pas des mêmes. Il parle pas la mauvaise foi. Il parle pas des mêmes monnaies digitales. Par contre, encore une fois, j'ai des connaissances techniques dans le sujet et j'ai été entouré. J'ai fait ça en 2017. Tu sais, pendant 3 ans, j'étais à fond et je suis entré dans les cycles des programmeurs blockchain et des gars qui assuraient des sécurités de plateformes de change. OK? Donc, des grosses têtes dans la crypto-monnaie, tu vois. Et eux, ils avaient les connaissances techniques pour te dire, écoute, décentraliser mon cul. Il y a la théorie et il y a la pratique. Tu vois? Et dans la pratique, va demander aux connaisseurs, pas aux passionnés qui parlent par passion parce qu'ils ont fait quelques sous en achetant le Bitcoin à $100, tu vois. Je te parle des gens qui connaissent et qui ont un certain recul. Ils ne sont pas pris dans le jeu et dans l'euphorie de cette nouvelle technologie. Mais moi, je te dis, regarde ce qui s'est passé la première fois qu'on a mis les dons avec les crypto-monnaies, tu vois. Moi, je les envoyais à une plateforme pour que quelqu'un prennent ces cryptos et qu'ils les vendent pour qu'ils m'envoient de l'argent, parce que moi, les cryptos, je veux pas les garder. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'époque? Ils ont été chercher les traces, machin truc, ils ont dit 400 000 €. Ouais, 400 000. Les gars, si j'avais 400 000 €, sans déconner, je me prendrais pas la tête à demander des dons, des trucs comme ça, ou c'est à boucher mes pantalons avec des... Non, mais voilà, tu vois ce que je veux dire, non. Et en plus, peut-être qu'elle est là la mauvaise foi du même, en fait, tu vois. C'est ça que moi je lui reproche à ce même, c'est de passer quand même de faire des gros amalgames et des choses comme ça. Que oui, effectivement, tu verras jamais non plus Klaus Schwab te défendre les bitcoins. Et ça, c'est sûr aussi. Parce que Bitcoin et CBDC, c'est pas du tout la même chose. Les monnaies digitales, et les monnaies digitales, si tu les prends en tant que principe, déjà la monnaie papier, c'est un principe totalement corrompu parce que c'est lui qui fabrique le papier, il contrôle tout, tu vois. Mais quand tu le dématérialises complètement et tu le transformes en une information, ok, là, il y a un problème, si tu veux. Et en plus, une information qui reste sur Internet, etc. Et je me rappelle un truc de Guillaume Caïsac qui disait à un moment donné, ce que la machine va faire pour se protéger, c'est qu'elle va se rendre indispensable. Comment? Là, avec les crypto-monnaies, il faut des machines pour sauvegarder les blockchains, machin. Donc, ça veut dire qu'il y a une part de la technologie qui devient intouchable. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si on touche à ça, tu casses toutes les finances de tout le monde et c'est compliqué. Donc, moi, je garde un œil et du recul et je suis tombé dans les cryptos à fond, la passion, la blockchain va changer le monde et les élections seront mieux et machin et trucs. Je connais tous les arguments. Après, je connais aussi l'aspect technique et je connais l'humain. L'humain, toujours, quand il y a eu quelque chose de nouveau, comme l'énergie nucléaire, d'abord il a fait la bombe, après il a fait l'usine pour produire de l'énergie. Et avec la blockchain, je pense que l'humain, d'abord, il va faire la bombe et après, il va faire le reste. Voilà. Moi, pour terminer, du coup, comme ça, on aura donné tous nos arguments. Je veux dire, dans un monde où t'as quand même le commerce sur Internet n'est pas prêt de disparaître, moi, de l'or, j'en ai un tout petit peu, quoi. C'est chiant, l'or.
C'est planqué dans un coin, au fond d'un trou. Si jamais t'as besoin de le déplacer, il faut aller faire un trou. Si jamais c'est l'hiver, ce que je veux dire, c'est que quand dans un monde où il y a de plus en plus d'échanges qui sont faits sur Internet, les bitcoins, à mon sens, et peut-être que je me trompe, sont largement supérieurs à Swift, par exemple, qu'on a en ce moment. Voilà. Après, il y a peut-être des meilleures alternatives et tout ça. C'est un autre débat. Mais c'est ça, je trouvais que, ouais. Est-ce que c'est mieux que le système bancaire? Il faut être con pour dire le contraire. Voilà. Est-ce que c'est mieux que le système bancaire? Oui, évidemment que c'est mieux. Il faut pas un bac+10 en finance ou en technologie pour dire, OK, ça enlève l'intermédiaire, les gens gèrent entre eux, tout se passe. Enfin, voilà, c'est super cool. Après, le service après-vente reste à désirer parce que si t'envoies ta thune au mauvais portefeuille, ça, c'est mort. C'est comme voilà. Mais du coup, il y a des choses encore à améliorer. Est-ce que c'est mieux que les banques? Ouais, clairement. Est-ce que c'est ça que l'humanité est censée utiliser? Ouais, en tant que l'énergie nucléaire, que ce soit pour les bombes ou les usines. Voilà. C'est super. Mais tu vois le truc que c'était mieux que les banques, puisque tu t'es souvent exprimé contre les cryptos comme tu viens de le faire là. Et encore une fois, moi, je n'ai pas de problème à ce que tu aies cet avis-là. Le fait que tu dis que c'était mieux que Swift, je crois que c'est la première fois que je t'entends le dire. Et je pense que c'est le genre de petit point qui permet de remettre le débat quand même d'une manière, de niveler le débat. Je trouve ça intéressant. Pareil sur les vaccins, ça toujours sur ce même-là. Il y a beaucoup de choses qui ont lieu sur les vaccins. On en parlera un peu plus tard dans l'émission, donc je vais pas y revenir. Mais c'est vrai qu'au moment donné, vous avez fait ce même-là, les vaccins. On n'en a pas parlé, il y a des choses positives qui arrivent. Donc j'ai trouvé ça un petit peu déséquilibré. En revanche, et là où je suis d'accord avec vous, Neuralink, moi je suis pas fan. C'est vrai, je suis pas fan. Et pourtant, c'est sujet à discussion aussi. Hein. Mais bien sûr que c'est sujet à discussion. Voilà. Ouais, pour moi non. Pour moi non, c'est pas sujet à discussion. Pour moi, c'est du transhumanisme. Enfin, je veux dire, Musk aujourd'hui, à mes yeux, il révèle un visage beaucoup plus transhumaniste et direct dans l'action que Klaus Schwab ou que l'autre là, Harari, je sais pas quoi, tu vois. Et il le dit ouvertement, moi, quand il me dit que moi je suis un contenant pour l'implantation de l'intelligence artificielle, mon seul rôle d'exister, c'était d'emmener, en tant qu'humain, d'emmener l'intelligence artificielle à l'existence et que j'en deviens un contenant. Et que ce soit le même gars qui te fait une intelligence artificielle comme Grok, qui est beaucoup plus évoluée que les autres, et aussi des implants comme Neuralink, tout en ayant aussi le système Starlink. Excuse-moi, mais moi je suis pas je ne suis pas une, comment tu dis les majorettes là. Je suis pas une majorette de Musk. J'en ai rien à foutre de sa gueule. C'est si je le vois faire des choses qui vont dans un sens transhumaniste, je m'en fous s'il est Musk, s'il est fait. Pour moi, je dois les pointer du doigt. Je me suis pas battu les 5 dernières années à me prendre toutes ces attaques, etc., pour une idéologie transhumaniste. Je continue à utiliser mon cerveau et je vois ça. Et c'est de ça que j'ai parlé la dernière fois. Donc, Alexis, quand il s'est fâché ou quand il est monté dans les tours, il n'a pas du tout répondu à ça. Il a répondu à l'histoire de tenue du diable. Par contre, le gros truc transhumaniste que Elon Musk il a dit, ça, il l'a pas mentionné une seule fois. Parce que vous vous rappelez d'où on part avec cette histoire-là. Hein? Le poste, toi-même, Rudy, t'étais choqué par le poste d'Elon Musk. Ah oui, non, mais c'est clair. Bon. Mais par rapport à ça, parce que, vas-y, Nico. Oui. Moi, c'est ce qu'on parle maintenant, mais il y a un truc intéressant à observer. Regardez, quand on prend Neuralink, par exemple, et qu'on prend une image zoomée, on va prendre une famille qui a un enfant handicapé, qui va lui mettre un implant, il va pouvoir entendre, voir, marcher, je sais pas, de tout un tas de choses. On dit waouh, quel formidable progrès pour l'humanité. Quand on prend du recul et qu'on dézoome jusqu'à voir tout le système que tu as présenté, Léo, avec les satellites, les machins, le transhumanisme, etc. Bim, on prend peur. Et c'est curieux parce que moi, ce que j'observe, c'est qu'avec Trump, c'est la même chose, mais un peu à l'envers. On prend l'image d'ensemble, tu sais, on recule comme ça. On dit tiens, c'est quand même curieux. Globalement, ça agit justement vers un rééquilibrage du monde, des choses positives, etc. Quand on rentre dans le détail, je prends 2 exemples précis. Par exemple, l'Ukraine, là. Il est en train de complètement, à travers son action, de réduire à la misère un peuple ukrainien qui était déjà sacrifié pour la guerre et qui va se retrouver sans terre, sans ressources, sans rien, etc. Quand on prend Gaza, c'est à peu près la même chose ce qui se discute là. Donc globalement, on s'est dit oui, ça apporte une forme de plus de stabilité, plus d'équilibre, mais quand on rentre dans le détail, c'est moche. C'est moche.
Voilà. Et moralement, c'est condamnable. Alors effectivement, on peut toujours discuter. Moi, par exemple, la position de Trump, à travers les conversations, j'ai compris. C'est même pas Trump. C'est juste un homme qui s'est retrouvé sur un trône qui est tellement grand qu'aucun homme ne peut l'occuper. Et ce trône, il t'oblige à prendre des décisions qui ne sont pas morales. Que ce sont des décisions à prendre, des choix à faire. Et là, le choix à faire, il n'y a aucun qui est bon, qui est gentil, qui est juste, etc. Est-ce que c'est Trump à blâmer dans l'histoire? Peut-être pas. Peut-être c'est le contexte qui est tellement merdique où on est confronté face à un mauvais choix et un très mauvais choix. C'est ça. Tu vois? Et donc, dans ce cas-là, écoute, par contre, ça veut pas dire que moi je vais faire Trump l'a dit alors je le crois, tu vois. C'est ça le truc, c'est je veux bien continuer à réfléchir. Mais je pense que c'est bien d'avoir cette réserve-là. Après, il faut voir que aujourd'hui, ce sont les seuls à faire le boulot face à une espèce de cabale qui est très unie et qui fait un boulot de sape et de destruction massive depuis au moins 50 ans. Hein. Bref, on peut remonter jusqu'à certainement des milliers d'années dans le passé. Ouais. Donc, le dé, c'est que quand t'as des gens qui sont prêts à faire le boulot, et encore une fois, Musk, ça fait longtemps qu'il est comme il est. Hein. Ce que je veux dire, c'est que là, spécifiquement sur les Twitter, la liberté d'expression sur Twitter, on pourra peut-être y revenir, il y a peut-être des choses à dire. Spécifiquement sur Doge et sur les économies qui sont faites, moi je pense que ça, c'est quelque chose de positif. Donc sans leur donner un chèque en blanc ou d'une vénération ou des choses comme ça, la question c'est de savoir, ok pour soulever des red flags et dire attention là il y a des trucs à faire, mais pas ok pour systématiquement tirer sur l'ambulance. Et je pense, en tout cas c'est ma position, que on peut... C'est ce qu'on a fait au dernier live, c'est pas ce qu'on a fait. J'ai parlé de Trump, des bonnes choses qu'il fait, qu'il va emmener les États-Unis dans l'âge d'or. J'ai pas été. Voilà, c'est très bien du coup. Mais je pense que là, on est en train de remettre au plat parce que tu sais, il y a beaucoup d'extraits qui circulent. Il y a beaucoup de gens qui vont regarder juste les 10 premières minutes. C'est ça le truc, c'est-à-dire que les gens qui interprètent mes propos parce qu'ils ont écouté des trucs sur Internet et en fait, si tu veux, mes propos, ils ont tendance à secouer les personnes dans leurs croyances. Et si leurs croyances, elles sont basées sur des vidéos sur Internet, bah, elles vont être secouées, elles vont être instables et ça va provoquer une irritation. C'est normal. Mais Léo. Ouais. Mais il faut que tu comprennes un truc quand même, c'est que quand tu te mets à attaquer Trump, et là j'y reviendrai parce que je pense que tu as un agenda personnel là-dessus, quand tu commences à attaquer Trump sur un truc aussi petit que les guitares made in China par exemple, ça passe pour du blackpilling et de l'anti-Trumpisme. Un truc aussi petit que ça? Ouais, je pense. C'est petit à tes yeux, pour moi, c'est l'incohérence humaine. C'est comme si moi, là, tu me voyais faire l'émission, parler du Christ, ensuite fermer l'émission et aller entrer dans ma Bentley pour aller à l'aéroport, monter sur mon jet privé pour aller rencontrer les gars de la CIA, tu vois. C'est de ce genre de cohérence à mes yeux, tu vois. Non, et de dire, soyez rebelles, allez, je vais à la CIA. Des guitares Make America Great Again qui sont fabriquées en Chine. Ça, pour moi, ça montre l'aspect businessman. Ce que j'essaie de dire, c'est que Trump est un businessman. C'est dans son intérêt en tant que businessman que les États-Unis aillent bien. Et si les États-Unis vont bien, la population, elle peut profiter. C'est super. Mais je garde en tête ce truc qu'il est businessman. Et c'est pas parce que je remets en question 2 ou 3 choses qu'il fait, parce que je remets vraiment 2 ou 3 choses en question de ce qu'il fait, pas tout. Tu vois, ça veut pas dire que je lui enlève tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Et que je lui enlève le fait que le mec, grâce à lui, peut-être que dans 1 an ou 2, on paiera plus d'impôts en France. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je n'enlève pas ces choses-là. Je ne fonctionne pas. Trump. Oui, mais je m'en fous. Là où je veux aller avec ça, c'est que moi je sais pas exactement ce truc des guitares, je vais regarder ça de loin, mais je peux t'inventer 15 scénarios dans lesquels premier scénario pour moi le plus probable, il va chez Gibson, il dit ouais, on va faire des guitares américaines made in America, ça va être au top. Il nous dit non parce que t'es un connard de fasciste, de raciste, d'antisémite, de tout ce que tu veux, toute la rhétorique Trump. C'est ce qui s'est passé visiblement. C'est ce qui s'est passé visiblement parce que je me suis renseigné et Gibson a porté plainte contre les guitares de Trump parce que ce sont des copies illégitimes de Gibson. Dans l'idée, justement. Sur ces histoires de guitare, moi je comprends ton point. Oui, ça peut relever si on n'a pas les détails une incohérence. Peut-être que si on avait les détails, on se rendrait compte, ce que je n'ai pas, que cette incohérence ne tient pas le coup. Mais encore une fois,
moi, je préfère aujourd'hui mettre mon énergie pour prier pour Trump et pour Musk, qui vont pas se planter, qui vont essayer de garder, enfin, qu'ils aient dans le cœur, en tout cas, l'image et l'apparence qu'ils donnent au public, plutôt que, tu vois, on en parlait tout à l'heure offline, là, c'est vrai que Musk, il s'est fait prendre la main dans le sac à se faire passer pour quelqu'un d'autre sur des jeux vidéo, les Diablo et Pass of Exile et ce genre de trucs. Et c'est vrai que c'est décevant. Putain, t'es Elon Musk, je veux dire, t'es la première fortune du monde, qu'est-ce que t'as besoin d'aller mentir sur un jeu de merde et d'aller te foutre ridicule de tout ça? Mais ça reste complètement anecdotique par rapport à la taille de... Et donc ça, c'était ça. J'aurais bien aimé être là oui, mais la elle dit, semaine c'est dernière. ça, regarde, cette logique-là, en gros, elle te dit que si quelqu'un fait plein de bonnes choses, tu n'as plus le droit de le critiquer du tout. C'est exact, c'est ce que tu es en train de dire, et moi, c'est ça que je reproche à la pensée patriote, entre guillemets. Tu vois, c'est que Alors, genre, bien, ça. tu peux rien remettre en question sans provoquer une réaction émotionnelle. Tu vois? Mais ça devrait pas être comme ça. On est censé être des gens plus intelligents et ce sont les croyances faibles qui se secouent aussi facilement et que ça part dans l'émotion. Si nos croyances, elles sont fortes, bah, en fait, moi, je peux dire ce que je veux, ça va pas secouer ni l'une ni l'autre de la personne qui écoute. Ça devrait, en théorie. Tu vois? Mais si par contre, moi, je remets en question un truc et que ce truc-là, il est pris, il est caricaturé, poussé à l'extrême, tu vois? Ridiculisé pour ensuite être attaqué et dire, ah, regarde, il pense comme la gauche. Excuse-moi, mais ça, c'est exactement ce qu'ils faisaient les autres en face. Les merguez, etc., tu vois. C'est caricaturer nos propos pour pouvoir les attaquer. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que je veux et je vais continuer à le faire. Et j'en ai absolument rien à foutre. Je le dis depuis le début. Je suis pas là pour plaire aux gens. Je suis pas là pour plaire aux trumpistes. Je suis là pour servir le Seigneur. OK? Et ça, c'est ma foi, ma croyance, ma religion, appelle ça comme tu veux. J'ai le droit de l'avoir. Et si les patriotes, ils ont un problème avec ça, ça veut dire que jusqu'à là, ils se battaient pas pour la liberté d'expression. Ils se battaient pour que eux, ils puissent contrôler la liberté d'expression et pouvoir dire aux autres, maintenant, vous fermez vos gueules. Et moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas d'accord. Et je viens secouer un petit peu tout ça pour montrer les dangers de ce qui pourrait se présenter dans le futur. Parce que je le vois déjà petit à petit, la pensée patriote, elle commence à se figer, à devenir, tu sais, stagnante et inflexible et fermée. Okay. Et donc, du coup, ça je m'amène dis, à mes deux prochains points, Léo. attention, Ça et je vais te m'amène à dire, mes tes deux prochains points, juste avant, je voulais moi te rappeler quelque chose aussi. Twitter Files. Qu'est-ce qu'on a appris avec Twitter Files exactement? Que Twitter, il bossait, enfin que le gouvernement, ce qu'il avait pas le droit de faire, il demandait à Twitter de le faire en fait, quoi. Voilà. En gros, et écouter la pression. Et il le faisait comment? Il le faisait comment? Par des voies indirectes et cachées. Ok, bah maintenant le président de Twitter, c'est un pote de Trump. Donc ce n'est même plus caché, c'est aux yeux de tout le monde. Ça pose problème à personne, ça? Moi, ça me pose un problème. Parce que c'est exactement ce qu'on dénonçait à Twitter Files. Maintenant, Musk et Trump, ils sont en train de le faire. Et maintenant, parce que c'est eux qui le font, ah non, mais eux, c'est les gentils. Ça dépend, parce que quand on parle de collision, ça dépend d'une collision. Là, on avait une collision qui était avérée. On voulait enfermer l'humanité dans sa maison. Et dès que tu disais des choses qui étaient avérées, qui étaient vraies, qui étaient validées par des gens qui sont des sommités dans le domaine où on avait le droit d'exprimer, bah à partir du moment où tu récitais pas le catéchisme d'État, là, t'étais censuré. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une situation d'urgence qui fait que moi, j'attends encore de voir le genre de malversation qu'aurait pu faire Trump avec moi. Et pour l'instant, je n'en vois pas. Maintenant, ils sont potes et que ça peut inquiéter. Il y en a pas. Moi, je parle pas de ce qu'ils sont en train de faire en termes de censure, machin, parce qu'ils le font pas. Ils libèrent la parole. Par contre, là où j'attire l'attention, c'est que les mécanismes qui pourraient permettre à ce que la situation parte en vrille, ils sont là. Okay, mais maintenant, la collusion entre gouvernement et réseaux sociaux, il est même pas caché. Il est direct. Okay? Trump, il a son propre réseau social à lui, carrément. Tu vois, Truth Social. Donc, alors, certes, il n'y a pas de censure pour l'instant. Mais par contre, les barrières de protection, séparation des pouvoirs, elles viennent d'être complètement démolies. Et donc, du coup, moi, je devrais avoir, puisqu'on est libre, on est censé être plus libre qu'avant, je suis censé avoir le droit de pouvoir pointer du doigt ces choses-là sans me faire taxer d'un religieux dogmatique et mon cul sur la commode, tu vois. Je devrais. Mais t'as le droit de le pointer, encore une fois, la question c'est vers quoi tu... Et je n'attaque personne, je pose une question juste. Je dis pas qu'il le font déjà, je pose la question. Énergie, en fait. Et je pense que ça vient du fait que tu revendiques depuis longtemps déjà, publiquement, une vision, ta lecture des choses, c'est la vision eschatologique. Les prophéties, c'est ta manière de comprendre les choses sur le long terme.
Si on a une vision différente, comme moi la vision eschatologique je l'avais pas du tout, avec les conversations, les émissions qu'on a faites, je la prends dans ma grille de lecture, mais c'est loin d'être l'unique grille de lecture que j'ai. Et à partir de ce moment-là, si on n'a pas la même grille de lecture, on aura nécessairement des conclusions qui sont différentes. Et c'est vrai que d'un point de vue factuel aujourd'hui, et tu l'as même reconnu toi-même à plusieurs reprises, donc il y a même pas de désaccord par esprit, c'est que il y a beaucoup de choses qui sont faites par Elon Musk et Trump qui vont dans le bon sens aujourd'hui. Maintenant tu dis attention, il pourrait se passer ça. Et t'as raison. Mais le truc c'est que pas RFK. Pour moi, RFK, c'est celui qui fait Bien le sûr. plus parce que chez lui, je trouve pas beaucoup de défauts en fait, voire pas du tout. Mais justement, Donc, putain, tu me donnes voilà. super transition, on dirait qu'on a répété. Mais je suis d'accord avec toi. Le truc, c'est que quand on a 3 émissions d'affilée où on pointe du doigt des choses qui, alors de mon point de vue, était pas obligé d'être d'accord, ont une petite importance vis-à-vis de l'ensemble du périmètre qu'on est en train de discuter, ça peut passer pour de l'acharnement. Et si on en revient à Alexis, moi je vois Alexis, le mec, ça fait presque 10 ans qu'il est en train de se battre tout seul. Ce n'est pas ce que j'ai fait, Rudy, ce n'est pas ce que j'ai fait. Mais vas-y, va au bout de ton argument. Mais il est en train de se battre tout seul et il a eu pas tout le temps, mais souvent, très souvent, raison sur des choses qui étaient le seul à dire. Et en face de lui, il a que des gens qui lui disent alors, qu'est-ce que tu réponds à ça? Alors, qu'est-ce que tu réponds à ça? Et c'est super dur. Et là, moi, je vois, il y a quelques années, il voit 3 personnes. Il dit, il y a un mec qui a un charme fou, un chauve et un Ukrainien. Ils sont en train de parler des mêmes sujets que lui, en fait, quelque part. Et en fait, on en parle, je pense, on en a parlé avec une certaine intelligence. On est, voilà, c'est ça. Il y a eu la concentration. On s'est pas éparpillé. Alexis et nous, on s'est pas éparpillé sur des sujets reptiliens sur la Lune ou je sais pas quoi. Et oui, vas-y, continue. Ouais. Et du coup, quand il voit 3 émissions qu'on a faites, où c'est vrai que tu t'es beaucoup exprimé sur certains points qui vont à l'encontre de Trump, et ça, je vais y revenir parce que c'est ça le plus important. Je comprends qu'il puisse vivre ça comme un peu comme une forme de trahison, et je suis désolé parce que je pense que ça n'a jamais été ni l'ambition, pas l'ambition, l'objectif de qui que ce soit en fait dans cette histoire. Donc Alexis, j'espère que voilà, sans rancune, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Maintenant, c'est toi Léo, que je vais employer un mot un peu fort, tu m'excuses, mais t'es un petit coquinou sur ce coup-là, parce que je pense que en fait t'en as rien à foutre des guitares de Trump. En fait, ton point, c'est que tu t'es mis en appât pour dire bon alors attends, je vais dire un truc qui va pas aller dans le sens des patriotes, ok, et on va voir un peu qui c'est qui va me tomber dessus. Et tu t'es foutu en appât et quelque part tu kiffes en fait qu'on te soit tombé dessus parce que ça prouve ton point. C'est pas que je kiffe, c'est que je veux montrer à tout le monde que attention, c'est pas parce qu'on s'appelle pilule rouge qu'on peut pas tomber dans le fascisme intellectuel, tu vois. Parce que le fascisme concrètement, c'est soit tu crois ce que je crois, soit tu fermes ta gueule. OK? Et si j'ai les moyens et le pouvoir, je vais te la faire fermer ta gueule, tu vois. C'est ça le fascisme. Et donc il peut être du côté des pro-vax comme il peut être du côté des anti-vax, tu vois. Moi, je ne suis dans aucun de ces deux camps. Et quand je commence à voir maintenant que les choses avancent dans la direction du narratif des patriotes, de Q, etc., je commence à voir cet esprit de vengeance commencer à s'installer, tu vois, et de voir que il y a des gens qui disent ouais, tu vois, les enculés, maintenant c'est à notre tour et on va comme ça. Écoute, moi j'ai dit non, moi je me suis pas battu pour ça, je ne suis pas un animal, tu vois, qui peut être manipulé émotionnellement et par vengeance, je vais aller faire du mal à mon prochain. J'aime mon prochain, point. Tu vois, et c'est pas, moi je préfère le chemin du pardon que le chemin de la vengeance. Que chacun fasse le sien. Par contre, le chemin du pardon, ça demande beaucoup de réflexion et de prise de recul constant, tu vois. Et cette prise de recul, comme je me suis jeté dans l'eau pour dire ouais, non, les vaccins c'est pas bien, attention, machin, il y a Q qui est en train de se passer aux États-Unis, il y a ça et ça, machin. Je me suis tapé toutes les attaques, et qu'est-ce qu'on a démontré avec ça? On avait des preuves factuelles que les médias déforment l'information, et on le savait de première main parce que nous, ils nous ont pas mal interviewés et déformé nos propos, et on l'a exposé, tu vois. Que les pilules bleues, en fait, ce sont un petit peu des collabos, qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on sait dans quel camp ils auraient été. Beaucoup de pilules bleues, tu vois, qui parlent dans le truc genre non, mais vaccine-toi, sinon tu mérites pas de vivre. Tu sais, t'as le petit gros là, le chibre. Comment ouais, c'est ça. Tu vois, et le mec, il dit quoi? Il dit il faut aller les arrêter. Bon, le mec, il est à la télé. Le gars, à la Deuxième Guerre mondiale, excuse-moi, je sais très bien de quel côté il aurait été. Qu'est-ce qu'il serait en train de faire?
Et donc, en allant dans cette direction, j'ai montré à ceux en face de moi à quel point ils sont hypocrites. Et ils disent un truc, ils font ce qu'ils dénoncent, en fait. Maintenant, j'essaye d'éviter à ce que ça arrive dans l'autre camp, tu vois. Et en général, quand je veux montrer quelque chose, je vais aller appuyer là où ça fait mal. Pourquoi? Pour le faire manifester, le truc. Et devine quoi? Ça s'est manifesté. Parce qu'il y a des gens qui ne me parlent plus depuis parce que j'ai remis. Et encore une fois, toi, tu dis que ça fait 3 émissions qu'on tape dessus. Non, en fait, pas du tout. On a donné. Élogieux. On a été beaucoup plus dans la maîtrise. C'est juste que dans les oreilles de celui qui a les croyances instables, il est marqué par les choses qui le forcent à se remettre en question. Il n'écoute pas le reste. Mais si tu écoutes les 3 dernières émissions, c'est pas ça qu'on fait, en fait. On a émis des questions à propos de certains sujets, mais après, on a parlé de la bonne façon que les choses évoluent. Va regarder les émissions. Re-regarde-les maintenant avec ce prisme-là et tu vas voir. Et donc, pourquoi, la question à se poser maintenant, c'est pourquoi on se retrouve maintenant obligé à devoir faire cette émission pour que je montre patte blanche, tu vois? Il se trouve que les patriotes, ils sont un peu trop susceptibles quand même. Et ils ont leur construction, leur espoir, etc., et il est posé sur pas grand-chose finalement. Et n'importe quel connard peut venir appuyer un bouton et c'est la panique émotionnelle, tu vois. Et rappelle-toi, Rudy, qu'est-ce qui s'est passé quand Trump il a perdu les élections en 2020? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Biden qui est devenu président, je crois. Ouais. Et les gens, comment ils l'ont vécu, les patriotes, cette histoire-là? Il y a eu beaucoup de désespoir pendant un certain temps, oui, c'est sûr. Voilà. Et le désespoir, ça pousse l'humain à faire des bêtises, tu vois. Et moi, je me rappelle, Alexis, il était aussi victime de ça, tu vois. Et moi, j'aimerais que l'humain pose son espoir sur autre chose qu'un autre être humain. Parce qu'un humain, il est faillible, inévitablement. Donc maintenant, moi, je te donne... Après, ça, c'est les croyances de chacun. Regarde ce qu'on m'a fait, Rudy. J'ai dit, les gars, je pense pas que Trump va finir l'année. Je pense qu'il pourrait avoir un assassinat d'ici la fin de l'année, tu vois. Et donc, t'as un mec qui fait une vidéo. Et moi, je dis ça juste pour stimuler, pour accentuer le côté. Si vous posez votre espoir sur Trump et qu'il lui arrive un truc, vous allez détruire avec lui, tu vois. Et donc, j'ai un mec, il fait des vidéos. Il dit, comment ça? Et là, ce que Léo, il est en train de dire, il insinue qu'il souhaite la mort de Trump. Mais non. Et il dit, son argument, c'est le même que celui de la gauche, donc il pense comme eux, machin. Mais est-ce que tu vois comment c'est noir ou blanc? Tu vois, c'est le Québécois, là, non, c'est ça, ouais. Enfin, ouais, voilà. Ouais. L'autre, quelqu'un. Pas Alexis, on est d'accord. Non, quelqu'un aux cheveux longs, etc., là, ouais. Ouais, je t'ai vu cette émission, ouais. Ouais. Donc voilà. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire en fait. Je pense que c'était une mise au point qui était importante à faire parce que je dois te dire un truc. Alors moi, je suis dans ma tête, donc j'ai du mal à avoir du recul sur moi-même. Mais je suis pas dans la tienne. Et quand bien même on a des échanges derrière, enfin pas devant l'écran. Des fois, j'ai besoin de l'écran et de ce qu'on a comme conversation derrière l'écran pour savoir quel est le fond de ta pensée. Et je pense que les gens qui n'ont pas accès à toi, comme moi j'ai accès à toi de manière personnelle. Des fois certaines personnes vont partir avec une conclusion, mais en fait c'est ça qu'il pense Léo. Il a dit ça, c'est ça qu'il pense. Souvent c'est pas le cas. Et voilà, du coup je pense que cette mise au point de savoir, c'est-à-dire, tu vois, on est en train de faire un truc, c'est on cherche dans quel tiroir mettre les gens. On cherche dans quel tiroir. Alors, dans quel tiroir? Je vais te dire un truc. Pour moi, l'humain, j'ai compris l'humain une chose. Il adore les tiroirs, il adore mettre les gens et des idéologies dedans. Okay? Et moi, dès qu'on me met dans un tiroir, j'ai tendance par réaction naturelle de tout faire pour sortir de ce tiroir. J'aime pas être dans un tiroir. Je ne suis pas quelque chose que tu mets dans un tiroir. Tu vois? Donc, on a voulu nous mettre dans le tiroir QAnon. J'ai passé mon temps à dire, écoute, on n'est pas du tout ça. Déjà, le mot QAnon, je sais même pas ce que c'est. Donc, voilà, mais on n'est pas du tout ça. Moi, je sers le Seigneur. Pas Trump, pas Musk, pas... Voilà. OK? Donc, et voilà, quoi. Moi, ce que je veux dire encore, Léo, c'est qu'encore une fois, moi, je connais, j'essaie de rester parce que c'est difficile. Ta sincérité. C'est maintenant, difficile. La position d'une Candice Owens, par exemple, tu vois, elle
Non mais je dis pas que t'es comme pareil, mais je te dis que vu de l'extérieur, on peut se dire, mais attends, est-ce qu'ils font partie de cette espèce de mouvement que maintenant que Trump est au pouvoir, ils vont tu viens de prouver mon point, c'est-à-dire ils cherchent encore dans quel tiroir me mettre. Est-ce qu'ils vont me mettre dans le même tiroir que Kadans Owens ou que l'Alliance Humaine ou que Alexis ou que Jean-Paul Gaultier ou que j'en sais rien. Je ne fais pas partie d'aucun tiroir et quand quelqu'un me met dedans, je vais exploser l'armoire. C'est pas compliqué. Les tiroirs, c'est néfaste pour l'humanité. Le phénomène psychologique des tiroirs, c'est celui derrière le racisme, c'est derrière le nazisme, c'est derrière le fascisme. Et la pensée fasciste globale, c'est justement une armoire avec des tiroirs. Donc moi, je veux pas être dans aucun tiroir autre que celui de l'être humain. C'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure et que je me suis... tu vois, parce que ça me fait chier quand même. Ça me fait chier. Et puis la mémoire courte, ça me fait chier aussi un petit peu. Tu vois, c'est passer d'un extrême à l'autre. Tu vois, moi, c'est ça. C'est tout d'un. Ça fait 5 ans que je parle de Trump, de ce qu'il fait, etc. Je remets une fois une question. Ah, ça y est. Ah, mais relaxez-vous, détendez-vous. C'est pas de ma faute tout ça, Rudy. Moi, j'ai rien à justifier à personne. C'est la faute, c'est aux insécurités de chacun qui a besoin à ce que je sois dans un tiroir, dans le bon tiroir dans sa tête. Eh ben, moi, j'aime pas les tiroirs. Excusez-moi. Si tu veux. Voilà, au fabricant des tiroirs. C'est le complot des tiroirs. Si vous me laissez ajouter quelque chose, parce que moi j'avais deux aspects que je voulais rapidement, très rapidement aborder. C'est cette comparaison qui a été faite, et comparaison n'est pas raison d'ailleurs, entre l'ascension de Trump au pouvoir et l'ascension par exemple de Hitler, qui a choqué énormément de gens et tout le monde s'est senti traité de nazi. Je ne comprends pas pourquoi cette susceptibilité, pourquoi on vous traite de nazi. Déjà, la comparaison n'est pas raison. Toutefois, c'est juste, regardez les choses. Juste regardez, n'oubliez pas derrière l'émotionnel, etc., de garder les yeux ouverts, c'est tout. Vous n'êtes pas nazi. Et d'ailleurs, c'est vous qui allez choisir à un moment donné si vous allez l'être ou pas. Si je sais pas si les situations évoluent dans ce sens-là. C'est tout. Oui, vas-y Léo. Après, parce qu'en fait, sur cette idée de nazi, tout le monde a paniqué avec ça, genre ouah, il traite les gens de nazis. Il y a personne qui a été capable, avec un peu d'intelligence, de sortir l'argument le plus logique, c'est oui, mais Hitler était obsédé avec les Juifs, donc on parle d'une nation, d'un peuple. Trump, il n'a aucune haine particulière envers un peuple précis. Tu vois? Et donc, il n'est pas forcément motivé par la haine envers un type de personne. Tu vois, il est motivé par autre chose, par des intérêts personnels, tu peux appeler ça comme tu veux, patriotisme et tout. Donc, et c'est une différence fondamentale qui fait que Trump n'est pas Hitler. Mais ça, il y a eu personne dans le camp de Trump. Tu vois, je me donne des contre-arguments à moi-même. Pourquoi? Parce que je joue, c'est pas que je pousse à la réflexion. Mon idée, c'est de pousser les gens à réfléchir, pas de leur dire quoi penser. Tu vois ce que je veux dire? Et si les réactions derrière, elles sont émotionnelles, bah, tant mieux, ça veut dire que j'ai appuyé au bon endroit. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est maintenant, bah voilà, chacun va prendre son temps à réfléchir. Est-ce qu'il... Enfin bref, voilà. Bah, et ça, c'est pour cet aspect-là. Donc, franchement, personne n'a été traité de nazi. Il s'agit juste, voilà, de ne pas le devenir, de ne pas devenir le fasciste demain, pour X raisons. Et le deuxième aspect, c'est pareil, je reviens très rapidement, c'est l'aspect spirituel et scatologique. Et il nous a été rapproché de faire de l'analyse en intégrant ces facteurs dedans. Le truc, c'est que comprenez bien que l'analyse logique et rationnelle, vous voulez qu'on vous cite tous ceux qui la font? Ceux qui font de la revue de presse, ceux qui vous apportent. On répéterait tous la même chose. Nous avons une sensibilité particulière, c'est une sensibilité envers l'eschatologie, que ce soit chrétienne, musulmane, judaïque, quelconque. Et vu que ça nous tient à cœur, on apporte cet élément en plus et personne n'oblige à le prendre pour de l'argent comptant puisque c'est basé sur une forme d'intuition personnelle, sur la croyance personnelle. Si vous trouvez ça pertinent, c'est cool. Si vous trouvez pas ça pertinent, bah, c'est cool aussi. Et puis, si on se battait pour la liberté d'expression, on se battait aussi pour cette liberté d'expression, hein, de la liberté des croyances individuelles, de la foi, tu vois. Bien sûr. Donc, nous, on a notre... Vous voulez des analyses purement dans la matière, dans la verticale, après, etc. On n'a pas les mêmes perceptions les uns des autres. Enfin, aussi, oui, voilà. C'est important. On a trois perceptions différentes, quoi. Exactement. Rudy, il va être plus le mathématicien. Nico va être plutôt l'intellectuel, genre la terre et le ciel. Et puis moi, je vais être entre les deux. Et je vais essayer de naviguer pour
pour qu'on sorte des débats intéressants. Et vous le savez que j'ai tendance à jouer celui qui n'est pas d'accord, que j'accepte volontairement le rôle du connard. Vous le savez, tu vois. Donc, mais tu vas me dire, vous le savez, mais les gens le savent peut-être pas, et c'est pour ça qu'il faut faire ce genre d'émission. Donc, mais le vrai gourou, c'est Thierry. Mais à un moment donné, il faudra, tu sais, à un moment, il faudra juste se poser la question, comme nos réactions, elles sont émotionnelles, et avec ces émotions, on a la bouche qui parle plus vite que notre cerveau, tu vois, et on dit des choses que peut-être elles sont pas intelligentes. Peut-être qu'il faut se poser la question pourquoi ce que je dis met les gens dans un état émotionnel. Pourquoi? C'est une question, tu vois. Moi, c'est la première chose. Quand j'entends quelque chose qui me met dans un état émotionnel, j'essaye, avant de réagir, de comprendre ce qui se passe. Tu vois. Il faut que l'humain apprenne à se connaître lui-même, tu vois. C'est les émotions, c'est pas nous. On les ressent, mais elles peuvent nous pousser à faire des choses que nous, on va regretter derrière. Et donc, il faut faire attention. Et justement, moi, c'est là, je garde un œil pour qu'on dérape pas, tu vois. Et je devrais avoir le droit de parler de spiritualité, de mon approche à travers les prophéties, la spiritualité et tout ça. Maintenant que la parole s'est libérée, ou est-ce que la parole ne s'est pas libérée finalement? Voilà, tu vois. Moi, je pense que la mise au point était importante, était intéressante. Moi, j'ai rien de plus à ajouter. J'ai dit tout ce que j'avais à dire et voilà. Elle n'est même pas finie. Je pense que dans les temps à venir, tant mieux. Toi, Rudy, tu représentes un camp. Toi, Nico, un camp. Moi, un camp. Et puis, on discute tous les trois sans se forcer à être d'accord. Tu vois. Mm-hmm. Et après, sans non plus aller dans l'émotionnel. Et puis voilà. Moi, j'aimerais que vous prenez pas mal ce que je dis. Vous posez des questions. Enfin, voilà, on échange. Il n'y a pas de souci. Ça serait bien si tout le monde faisait pareil, en fait, et que s'ils avaient des questions, qu'ils cherchent à répondre à ces questions. Ils ont Internet, ils ont plein d'outils. L'important, c'est maintenant qu'on apprenne à réfléchir par soi-même. Parce que si on ne le fait pas, on sera obligé d'importer la pensée de quelqu'un d'autre. Et on va devenir, au lieu d'être des moutons blancs, on va juste être des moutons noirs, mais on va continuer à être des moutons. Et moi, c'est ça que je veux pas. Je pense qu'on a une occasion de nous libérer et d'aller au-delà de ça, tu vois. C'est super. Remets un peu le plan large, Thierry, on est tous les trois. Celui d'avant, si tu veux bien. C'est celui-là, là. On y est. Celui où on a les petits logos, là, où on voit mon petit mouton à côté, là. Pourquoi c'est à moi qu'on a collé le mouton, quoi? Parce que moi, j'aime bien mon agneau, moi. Voilà, Kiki. Donc, d'ailleurs, nos différences, elles se reflètent dans les animaux qu'on a comme totem. Tu vois, c'est voilà. Après, voilà, je pense que si on a fait le tour de ces sujets, j'ai envie de passer un gros bisou à Alexis et lui dire que. Pareil, ouais. Je t'aime bien, Alexis, et voilà, il était toujours le bienvenu, etc. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et moi, je serais pas là sans toi, Alexis. N'affecte pas forcément mon ressenti. Ouais. Bon, on enchaîne, les gars.